personne avait décidé de ne pas donner d'argent. Et après, il a commencé à, soi-disant, il a lancé sa chaîne Jésus-Christ TV et que lui, il ne demande pas de dîme, mais il souhaiterait que, en tant que chrétien, on puisse contribuer. C'est ce qu'il appelait la contribution. Elle, son mari et elle ont viré à Georges Namat depuis 2015 jusqu'à 2025 plus de 40 000 euros. Quand elle a calculé. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Tu entres dans les eaux du baptême. Tu entres dans... Maman. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Et il ne t'a jamais connu. Je ne te connais pas et il ne t'a jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps, je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Mes frères, cette situation aurait été une déchirure pas possible. Mais je commence par un témoignage. Je n'ai jamais eu aussi de joie et de paix. Mon épouse n'a jamais eu autant de paix et de joie. C'est moi qui lui dis, mais ça va bien? Elle me dit, mais pourquoi ça n'irait pas? Ça va bien. Et ici, ça va être beaucoup de peine. Frères et sœurs, avant de commencer, vous savez, j'ai mes défauts, j'ai mes imperfections. Mais il y a une chose dont vous me savez. Quand il s'agit de m'attacher à un frère, oh là là, j'oublie ma vie. Ce couple, surtout David, qui est merveilleux frère, je vais commencer et je ne calomnie pas, mais je donne des faits. Et malheur à moi s'il ne dit pas la vérité. Que soit traité dans toute la rigueur s'il ne dit pas la vérité. Nous avons affaire à une terrible attaque de détruire, de salir, de jeter le propre et d'utiliser. Donc, Satan utilise certaines personnes. Donc, je rencontre David, je suis surpris, quelqu'un me dit je te suis, etc. Ça fait longtemps, on est entré en contact et je reçois un message, il se trouve qu'en 2014, nous étions encore à Kéry. Oh, je suis en mission, j'aimerais passer vous voir à la maison. En 2014, quand je parle en 2014. Et nous nous sommes mobilisés comme si nous recevions un ange. Un frère qui vient de la France, qui suit les enseignements. Et c'est ainsi que on l'a reçu comme un ange de Dieu. Merveilleux frère. Et il nous a rendu visite 2 fois.
une fois à Kerry, une autre fois à Houston, avant qu'on se voit pour la troisième fois en France. C'est un frère jusqu'à aujourd'hui dont je rends un très grand témoignage. Vous voyez, en France, regardez comment, allez encore suivre les rencontres de France, comment j'étais débordant des loges, comment nous étions comme des jumeaux, comment on partait quelque part chez le boucher, chez les fermiers, on était ensemble, on a joué au tennis. Et, mais il y avait un problème, son épouse. Et je l'ai discerné très tôt depuis le début. 2014-2015, ça fait 11 ans que nous sommes ensemble. Et dans ces 11 ans, j'ai passé des heures et des heures et des heures à donner des conseils, confort aussi avec la femme. Nous avons discerné à l'époque ce qu'on pensait être une folie ou de l'hystérie ou une femme qui n'est pas stable dans sa tête. Et bon, on se disait que non, c'est Dieu qui est vraiment, soyons patients avec elle. Je ne parle pas du côté de la vie. Et ce qu'on a remarqué, je le dis ouvertement, j'avais remarqué un esprit d'achat en ce frère. Un esprit d'achat, ça veut dire que c'est la femme qui prend les décisions, c'est la femme qui décide chaque fois. Je ne dirais pas chaque fois, parce qu'il faut que tout ce qu'elle dit soit la vérité. Mais la plupart du temps que lui et moi on a été au téléphone toutes ces années, s'il était à la maison, la femme devait être à côté en train de chuchoter, en train de dire, lui dire ce qu'il faut me dire, quelle question il faut poser. Et ça a été comme cela quand je fais un enseignement, on comprend à l'envers. Et je vais revenir sur ce terrible esprit de comprendre à l'envers ce que tu dis, même les enseignements. Tu fais un témoignage comment on a des ordinateurs qui sont les plus performants. On prend ça pour l'avantardise ou bien pour la mondanité ou pour... On rend grâce à Dieu, on dit, ah, le travail. Regarde par exemple le studio de Jésus-Christ TV à Abidjan. On a envoyé les équipements il y a quelques jours. Et c'est des équipements qui dépassent ceux de TF1, je le dis encore. Pour que le diable comprenne que on ne va pas jouer à ce petit jeu de... Donc, en fait, ce n'est pas elle. Alors, il y avait ce... À l'époque, je me disais que c'est... On sera pas... On a fait... Je vous assure que ici aux États-Unis, il y a une profession qu'on appelle psychology counseling. Psychology counseling. Si je totalise le nombre d'heures que j'ai passé avec David pour pouvoir les édifier, donner des conseils, par exemple, à des moments où il y avait la déchirure dans le couple à cause de cette folie. Et je vais vous dire que nous avons affaire à une femme qui est folle, 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 pas figurée littéralement. Je dis bien littéralement. Ne soyez pas surpris que cette femme, un jour, vous apprenez qu'elle est internée à la psychiatrie. Il y a tellement de détails, mais je vais camoufler certains détails. Il y a un esprit de folie en elle, tellement grand. Cet esprit de folie a contaminé son mari. Le baptême, je ne voulais jamais, je m'étais juré, mais j'ai brisé mon propre jugement. Mais je n'ai pas juré à Dieu, je me suis juré à moi-même que la vidéo du baptême ne sera jamais publiée. Ce sera un secret. Je n'ai jamais assisté à un baptême comme cela. J'ai vu Satan en manifestation. Et regardez un exemple de la manipulation. Quand j'ai publié la vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai forcé sa femme à rester dans la rivière. Oh là là! Il a dit, j'ai forcé la femme à être dans la rivière. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Que j'ai forcé sa femme à être dans la rivière. Voilà la preuve des esprits de confusion et de distorsion qui ont tourmenté ce couple depuis des années, les amenant à déformer mes paroles et à déformer la réalité. Il dit bien que j'ai forcé. C'est Comfort qui, je ne sais pas si c'est Comfort ou quelqu'un d'autre a suivi en disant, en recevant le baptême, tu lui as dit, est-ce que tu veux qu'on arrête? Elle insistait, non, continuons, continuons. C'est dans la vidéo. Est-ce que tu es prêt à entrer dans le jeu du baptême ou alors tu as besoin de réfléchir pour un autre jour? Est-ce que tu es prêt d'entrer dans les eaux du baptême avec le Seigneur Jésus-Christ maintenant? Est-ce que tu
te rappelle très bien ce verset que Dieu n'aime pas ceux qui prennent à la légère l'engagement sacré. Parce que dire oui, c'est un engagement sacré. Je n'aimerais pas que tu prennes un engagement sacré, que tu dis oui, et alors tu n'es pas prête. Quand tu dis oui, ça veut dire que Dieu est avec toi, il t'assiste. Je sais très bien que tu as la volonté, mais il te manque la force. J'ai vraiment envie. Est-ce que le baptême n'est pas forcé? Est-ce que tu es prête? Si tu n'es pas prête, on ne peut pas baptiser une personne qui n'est pas prête. J'appuie, je suis prête. Mais enfin, je n'ai pas expliqué. Est-ce que tu es prête? Je m'adresse à Mireille Kotri et à Mireille Seul. Je ne m'adresse pas à toute autre personne. Toute entité spirituelle ici présent est anéantie au nom de Jésus. Et il y a tellement d'exemples. Je veux tellement dire la vérité, mais en voulant dire la vérité, sans m'en rendre compte, je peux peut-être les affliger davantage. Mais il faut que le peuple de Dieu soit édifié parce qu'il y a des sœurs qui sont troublées. Il y a une sœur, cette femme a écrit à une sœur il y a quelques heures, Cheyenne, qui était au Canada. La sœur Cheyenne a appelé Confort vraiment en état avec de l'affliction dans le cœur. Cheyenne a compris ce qui se passe, n'ayant même pas les détails. Mais quand elle a suivi, je ne sais pas si elle a suivi la vidéo avant ou après, donc cette femme a appelé Cheyenne et je ne sais pas combien de personnes elle a appelé. Et vous voyez, la stratégie, c'est de détruire ce ministère et ça vient de Satan, ça ne vient pas d'elle. Ça ne vient pas d'elle. Donc elle appelle les gens à gauche, à droite, etc. Alors, depuis des années, nous vivons cela. Donc je reprends ceci. S'il fallait compter le nombre d'heures que j'ai passées, il y a une profession ici qu'on appelle counselor. Je vous assure, mes frères et sœurs, que les counselors aux États-Unis, il y a des heures, 300 euros par heure, 1000 euros par heure même. Il y a des professions fortes dans ce pays. Counselor, ça veut dire que les gens, tu es là, tu as un problème psychologique, tu passes une heure, tu payes 500 $. Il y a des gens qui payent d'autres personnes parce qu'ils veulent parler à quelqu'un. C'est des professions. Je ne sais pas si vous saviez ces professions. Il y a les professions de counseling. Si c'était le monde, si c'était le monde, j'aurais peut-être eu 200 000 $ de coterie et de sa femme. J'ai passé des heures, frère. Vous connaissez mon amour. Mon amour ne vous est pas caché. Vous connaissez la passion que j'ai pour les âmes. J'ai été en France avec vous, j'étais au Canada. On sort du Canada. Les frères et Cheyenne et Dieudonné ont vu ma modestie entre les frères. L'amour, c'est ce qui les a bénis au Canada. Donc, s'il fallait envoyer une facture à Coterie pour les heures que j'ai passées avec ce couple, la maman de Coterie qui est dans la nécromancie, la magie, qui avait juré de tuer son fils, les prières de délivrance, les exhortations à aimer sa mère, à aimer son père, les exhortations par rapport à leur famille qui se déchire à cause de cet esprit. Peut-être qu'ils seront divorcés. Je n'aimerais pas prendre la gloire en disant que c'est à cause de moi qu'ils n'ont pas divorcé. Mais c'est possible. Sans les conseils, ils auraient divorcé. Et je n'avais pas tous les détails des esprits en cette femme, Mireille. Je n'avais pas tous les détails. Alors, les années, c'est des années. Nous avons développé, est-ce que vous saviez, je n'avais pas une communion avec quelqu'un d'autre comme j'ai eu une communion avec David. Je dis bien David, sa femme, on a remarqué, elle a un comportement fuyard, elle s'isole, même quand nous étions en France, à Villeneuve-sur-Béraud, le soir quand on mange, elle s'isole, donc je n'ai vraiment pas eu une communication directe avec elle. Je ne la connais pas vraiment. Je connais une seule chose, c'est que chaque fois qu'elle était au téléphone avec son mari, c'est elle qui soufflait. Quand il y a une remarque à faire à un enseignement, c'est elle qui dit à son mari de me parler, parce qu'elle savait qu'elle pouvait parler directement. Donc, s'il fallait facturer les coachs à cause des conseils, les prières, ça ferait, je vous assure que ça ferait, j'irais même, si c'est la facturation américaine, ce serait un demi-million. Mais nous ne faisons pas des choses pour de l'argent. Les faux pasteurs le font. Vous comprenez, il y a les faux pasteurs qui disent avant de me voir, remplissez, faites une demande. Nous ne le faisons pas.
J'ai passé mon temps, les nuits. Il pouvait appeler à n'importe quelle heure. Et qu'est-ce qui se passe? On passe du temps, il y avait des problèmes, des hauts et des bas. Même jusqu'aux enfants, et je ne vais pas entrer dans le détail par rapport aux enfants, nous, on conseillait. Par exemple, récemment, les enfants devaient aller, une des filles devait aller faire les études, enfin, faire un stage dans un pays de l'Europe de l'Est. Et il y avait donc les conflits entre les parents et l'enfant. Jusqu'à récemment. La même folie que vous voyez aujourd'hui, c'est la même folie qui se manifestait dans le domaine du travail. Impossible pour elle de garder vraiment un travail à cause de ces esprits-là, etc. Jusqu'à récemment, Comfort a fait a donné des conseils de plusieurs heures, puisque la femme a soi-disant un diplôme en ressources humaines. À un moment, Comfort dit, mais pour quelqu'un qui... C'est elle qui devait donner des conseils à d'autres frères et sœurs par rapport aux ressources humaines. Cette suspicion, cet esprit de querelle, de voir les choses à l'envers, elle a eu récemment une dispute avec une collègue sur une chaise. Même son mari s'est rendu compte que, mais tu t'es mal comporté. Elle a cru que sa collègue l'a agressé par rapport à une chaise, alors que ce n'était pas vrai. Donc, il y a un esprit céleste. Je vous assure qu'au moment où je vous parle, c'est encore plus grave depuis quelques jours. C'est la folie manifeste. Et nous devons prier. Je dis ces choses pour l'éclairer. Et donc, ça a développé des années. Et une chose, ce, je ne sais pas, ce frère, il a eu à cœur de soutenir l'œuvre. On a fait des grandes choses et il est parmi les gens. Parce que la Bible dit quand ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas. Quand ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir ce que tu donnes, etc. On ne doit pas crier sur les toits. Et il a été généreux par rapport à ce ministère. Très généreux. C'était les personnes. Quand la télévision fonctionnait en Afrique, oh là là, il est l'une des personnes par qui la télévision fonctionne en Afrique. Je le dis publiquement. Il est l'une des personnes par qui on a commencé lui, il n'était pas seul. Et ces personnes ne sont pas nombreuses, comme je ne sais pas, Achille et moi, une discussion d'autres jours. Quand on dit aux gens qu'il n'y a plus de dîmes et les offrandes, les gens disent, ah, c'est bon. Quand on dit aux gens qu'il n'y a plus, c'est les libéralistes volontaires, ok. Je ne travaille pas pour de l'argent. Alors, il a été tellement libéral, il a été au cours des années, mais nous avons vu ces choses venir. Vous avez été témoin comment, en France, par exemple, lors d'une réunion, elle se lève, elle témoigne, et ça a choqué tout le monde. Elle dit, je ne voulais pas venir parce que je pensais qu'il ne devait avoir que des noirs. Pourtant, elle est ivoirienne. Je pensais qu'il devait avoir que des noirs, je ne voulais pas venir. Et c'est la raison pour laquelle... mais je suis surpris qu'il y ait d'autres blancs. Même le frère Jean-François, qui est blanc. Et ça me fait... J'ai honte de parler même entre les frères de blancs et de noirs. J'ai honte même en disant cela. Parce qu'entre les frères, il n'y a pas noir, blanc, chinois, il n'y a pas africain, il n'y a pas européen, il n'y a pas les ethnies Bamileke, Wolof, Bambara. Il n'y a pas ça. Bref, et tout le temps, c'était comme cela. Il y a tellement de choses. Je vous assure, je vous parle de 11 ans de relation, des hauts et des bas. Si je devais facturer, si j'étais un counselor facturé à ce couple, le temps que j'ai passé, selon la facturation américaine, oh là là, oh là là, je me serais enrichi à leur dépens. Je ne me suis pas enrichi à leur dépens. C'est pour cela que je vous assure que c'est maintenant que j'ai compris qu'un homme de Dieu doit travailler. Un homme de Dieu doit avoir un travail. Frère, si tu n'as pas de travail, ne sers pas Dieu. Ce n'est pas mon commandement, mais c'est mon opinion. On n'a pas besoin de travail pour servir Dieu. Mais voilà la preuve que mon frère ait de quoi nourrir ta famille, ait de quoi pourvoir à tes besoins. Donc, il y a une stratégie de jeter le propre à ce ministère, de détruire ce ministère. Donc, on a vu les choses venir. Il y a tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer, mais je vais aller à l'essentiel. Parce que Claude a dit 5 minutes. Mais vraiment, je ne peux pas résumer 11 ans de rapport en 5 minutes, c'est difficile, mais je vais faire un effort, frère.
Dimanche le 31, dimanche le 31 août, on était parti à une mission kamikaze d'évangélisation chez Cédric. Sa mère qui a entendu parler de Jésus-Christ TV, qui me connaît comme, à cause de ses filles, ses enfants, le merveilleux frère Cédric et la sœur merveilleuse de Jocelyne. On s'est préparé, Confort et moi, pour aller évangéliser, non pas nous vendre la Bible, évangéliser ma famille, mon épouse et nos enfants, évangéliser avec notre famille. Tu peux tromper quelqu'un pendant 2 heures d'évangélisation, mais tu ne peux pas tromper quelqu'un avec 2 jours passant ensemble, mangeant ensemble, se réveillant ensemble, dormant ensemble. Nous l'avons évangélisé. La Bible dit que notre loup est notre propre langue. J'aimerais donner notre personne à témoigner ce qui s'est passé. Mais la conclusion, c'est que c'était merveilleux. Et pendant que nous étions dans cette manifestation, j'ai prêché cette femme sans ouvrir la Bible une seule fois. Et j'en reviendrai une fois dans mes enseignements sur les techniques d'évangélisation. Elle-même ne savait pas qu'elle était prêchée. Et il y a même eu une manifestation de délivrance d'un mal qu'elle se sentait pendant que j'ai commencé et qui est parti. Je ne dis pas ça pour que la gloire revienne sur moi encore. C'est vraiment parce qu'à un moment même, avec ce qu'on a, on ne sait même plus ce que dit dans les enseignements, ce qu'il ne faut pas dire. Tu dis quelque chose, quelqu'un prend ça mal. On ne sait même pas. Mais moi, frère Georges, je ne vais pas changer. Parce que si je change, je ne suis plus moi. Frère, mes péchés ne vous sont pas cachés. Parce que si je ne deviens plus moi, vous m'avez perdu. Supportez-moi avec mes faiblesses. Supportez-moi avec mes débordements. Et priez pour que, parce que nous tous, je prie pour que Dieu me passe. Parce que si je commence à faire attention à ce qu'il dit lors des enseignements, je ne suis plus moi. Si je commence on dit, on va interpréter ça comme ça, on va interpréter ça, je ne suis plus moi. Donc, pendant que, est-ce que vous saviez que je préparais un enseignement, vraiment, pas le préparer. Enfin, quand il dit préparer, je ne préparais pas que je... Non, je mettais dans la prière, je me disais que je vais descendre, peut-être que Cédric dort encore là-bas. Donc, j'étais dans la chambre. Je me suis réveillé tôt. Et il y a aussi des vidéos que je publiais. Donc, je mettais là, je me disais que j'anticipais l'enseignement. Pendant que j'anticipe l'enseignement, je reçois un message virulent, insultant de David, sorti je ne sais d'où. Oh, on a fait des témoignages, on a fait des enquêtes, on a vu des choses sur Winton, on ne sait pourquoi Winton est parti, etc. Et voilà, hein, vous n'êtes pas ce que tu n'es pas ce que tu parlais être. Tu es démasqué. Je ne sais pas si elle avait dit que tu es démasqué. C'est plus tard que je voyais démasqué, démasqué. Voilà, remettez notre argent, remettez-le. Et je ne voyais pas David dans ce message. David ne parle pas comme ça. Vous m'êtes témoin de la douceur que j'espère. Sauf si je ne connais pas David. David ne parle pas comme ça. David n'écrit pas comme ça. Il avait témoigné qu'il avait été délivré de la colère, mais il y avait, il a été délivré de la colère, mais David a été tellement raffiné, calme, doux. Je ne reconnaissais pas en gros caractère. Remboursez-nous notre argent, remboursez notre argent. Je suis resté calme. L'air calme, et je suis resté calme, je n'ai pas répondu, je n'ai rien fait. Je suis parti enseigner. Est-ce que vous saviez dimanche que j'enseignais dimanche, j'allais encore sur l'enseignement dimanche. J'ai balayé ça du revers de la main. Remettez-nous notre argent, remettez. J'ai gardé le silence. Je n'ai pas répondu. Il y a eu des messages même qui ont continué. J'ai cherché la vidéo sur l'esprit de Caïn que j'ai reposté. J'ai reçu encore d'autres injures. La sœur Confort elle-même a été injuriée. Elle a, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une carte, il y a un message vocal un message qu'elle a envoyé. Un message injuriant, nous insultant de pauvreté, je ne sais pas, de mensonges, de mythomanie, tous les insultes. Je savais que c'est Satan qui était derrière. Alors, j'ai répondu avec beaucoup de sagesse. Je pense qu'il faut que je lise l'email que je leur ai écrit et je ne le lis pas pour vous. Je lis cet email pour que
l'Église en soit édifiée. Je dis ceci, Monsieur David Kotri, j'ai fait suite à vos messages extraordinairement surprenants, inopinés et extrêmement affligeants que vous et votre femme Mireille nous avez adressés à moi et à mon épouse Confort depuis dimanche le 31 août 2025 via des courriels et des messages WhatsApp. Nous tombions des nues, je suis en train de lire le message, nous tombions des nues face à vos terribles accusations de mythomanie, entre guillemets, et de duplicité sorties de nulle part, prétendument fondées sur des soi-disant découvertes issues d'enquêtes concernant notre fils Winton. Avant de lire, frère, je vous annonce un très bon témoignage. Dieu a commencé à écouter nos prières. Notre fils, on a repris le contact. Il nous a demandé pardon. Et il est en Californie, dans sa passion des militaires. Il a commencé, il a fini 1 an, il lui reste 3 ans. Et par la grâce de Dieu, il viendra en novembre nous rendre visite. Il ne peut pas sortir n'importe comment. Il est Marines. Il en a pour 3 ans. Après 3 ans, c'est fini. J'ai rendu grâce à Dieu. Donc, après 3 ans, donc, il reste 3 ans de militaire. Après, il va retire dans l'armée. Bon, au Cameroun, on prend la retraite dans l'armée à 55 ans et autres. Ici, tu peux faire 2 ans, 3 ans selon le contrat que tu as. Tu termines. Donc, il lui reste 3 ans. Et notre fils, c'était une joie. Je vous assure que depuis qu'on a causé, et en passant, pas hier, avant-hier, on a eu pour la première fois un WhatsApp avec les enfants, puisque même Doudou ne le connaissait pas vraiment. Je n'ai jamais eu ma femme tellement rayonnante comme cela. Notre fils, et c'est un combat par rapport à notre fils, parce qu'avec les amis, les connaissances, etc., ton papa peut prêcher la parole de Dieu. Il y a d'autres hommes là qui vont dire que non, dans ce verset, peut-être ton papa a tort. Ici, là, ton papa, peut-être ton papa exagère. Ton papa, voilà ce qui s'est passé avec mon fils, qui aime Dieu, mais il est tiraillé. Mais l'amour qu'on a, que j'ai avec mon fils aujourd'hui, c'est un grand témoignage. Pour vous qui priez pour cela, Dieu nous a exaucés. On a la victoire. Donc, c'est un grand témoignage et je reviendrai sur ce témoignage plus tard, mais allons à l'essentiel. Je continue l'email. Donc, nous tombions de nues. Je continue, tombions de nues face à vos terribles accusations de mythomanie et de duplicité, sorties de nulle part, prétendument fondées sur les 3 ans découvertes issues d'enquêtes concernant notre fils Winton. Pire encore, nous étions outrancièrement choqués, scandalisés par vos demandes agressives et insultantes de vous rembourser tous les dons que vous avez effectués toutes les années pour le soutien de diverses réalisations d'émissions du ministère Jésus-Christ TV, diffusion à la télévision en Afrique, équipement de studio, voyages missionnaires, entre autres. Bien que, voilà, écoutez très bien, bien que je n'ai aucune obligation légale de vous rembourser ces dons, qui, selon la loi des États-Unis et possiblement de la France, sont non remboursables, s'agissant des libéralités volontaires faites sur la base de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, et non sollicitées. J'ai mis non sollicité en gras, j'ai souligné non sollicité, car je ne vous ai jamais rien demandé. Frère, je marque une parenthèse. Si j'ai demandé 5 francs de ce qu'à vous que vous levez la main, on se connaît depuis des années. Si j'ai demandé que j'ai appelé quelqu'un ici pour dire que, frère, ah, il y a ceci, il y a cela, frère, j'ai manque de faim, je fais ceci, je n'ai pas mangé, frère, fais ceci. Je vous donne encore 5 secondes pour lever la main. Et si je vous ai demandé, vous ne levez pas la main, que la malédiction tombe sur vous. Si je vous ai demandé l'argent et vous avez seulement peur, il n'y a pas de main levée. Frère, j'ai mis de l'apôtre Paul. Je ne mangerai jamais gratuitement le pain de personne. Jamais. Vous voyez donc pourquoi il y a des gens, même un entier m'a dit, frère, tu es retourné à ta profession d'avocat, pourquoi? Quand il va sur cette vidéo, il va comprendre pourquoi je suis retourné. Il va comprendre pourquoi je suis retourné. Je vous dis la vérité, ça me fait mal de travailler et d'avoir ce ministère. Frère, ça me fait, je vous confesse, est-ce que je vous ai déjà dit ça? Ça me fait mal de travailler avant de ce ministère. Il y a tellement de choses que je pouvais faire. Je serais peut-être maintenant, je ne sais pas où. Je serais peut-être en France là-bas. Bougez.
Mais, quand le frère entier m'a dit, non, il faut, écoute, il faut. Et puis, quand tu fais ce que tu aimes, c'est facile. J'aime le droit. C'est facile pour moi. Il y a deux choses que je ne trouve pas difficiles. Premièrement, la parole de Dieu, pour moi, ce n'est pas une tâche. Deuxièmement, le droit. S'il veut faire la mécanique, je n'aime pas. Je fais autre chose. Non, non. Non, j'aime ce que je fais. Quand j'ai mon code là, je lis ou je fais les recherches sur le dossier d'un client. Oh là là, il y a la joie. Il y a la joie. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de retourner. Parce que j'ai fait 3 ans sans travailler. Les gens viennent aux États-Unis pour être riches. Frère, j'ai sacrifié ma vie. 3 ans, plus de 3 ans, ma famille et moi, pour ce ministère. Donc, il me dit de lui rembourser tout son argent. Et je vais continuer la lettre, je n'ai pas de problème. Mais si je facturais à David les temps de conseil, prier pour chasser les esprits de sa mère nécromancienne qui voulait l'emporter, qui voulait le tuer, tuer sa femme, etc. Prier pour sa femme et conseiller pour que le couple se soude parce qu'il y avait des déchirures constantes. Vous savez combien sera ma facture? 200 000 $, sans même réfléchir. Et même là, je vais dire que non. C'est pas voilà ma facture. Payez-moi mes 200 000 $. Il n'y a rien. Sinon, on va devant le tribunal. Est-ce qu'il m'a demandé, est-ce qu'il m'a dit, je vais te payer? Il ne m'a jamais dit ça. Nous faisons gratuitement. Est-ce que je lui ai demandé l'argent un jour? Non, jamais. Mais aujourd'hui, il veut qu'il te rembourse. Mon frère, mes frères, je vais rembourser. Dieu a béni. Regardez ce qui se passe. Le message de rembourser vient au point où, à un moment où Dieu ouvre les portes de l'abondance financière. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Non, ça veut dire que ça vient à un moment donné qu'il envoie, je lui fais un transfert sur le champ. Et il va encore dire que je me vante. Parce qu'il le dit. Sur le champ, je lui fais un transfert. Tout ce qu'il veut. Je travaille dur de mes mains. Et je ne sais pas s'il faudra continuer à m'apprendre encore. Je ne sais pas s'il va encore prendre les dons d'un frère. Je ne sais pas. Je pense qu'il va prendre une décision dans quelques jours. Ce ministère sera sur mes épaules, seul désormais. Ce ministère sera sur mes épaules. Frère, come on. Est-ce que vous ne savez pas comment c'est insultant? Une insulte. Remettez-moi mon... C'est-à-dire que, hein, à moins, c'est de peu qui n'ont pas écrit va du pied, mendiant. C'est de peu va du pied, mendiant, bandit, faux pasteur, etc. Oh! Je ne vais pas lui envoyer une note pour me rembourser les 200, pour me payer le temps que, le temps. Et c'est pour ça que l'apôtre, tu portes un frère et son couple sur les épaules pendant des années. Donc, l'argent de l'évangélisation qui a nourri les pauvres en esprit qui ne peuvent pas acheter la télévision en Afrique. Des pauvres, parce que c'est pour ça qu'il y avait la télévision en Afrique. Les pauvres, pour qui il y a la parole de Dieu, je vais rembourser cet argent. Tout, qu'il envoie le chèque. Je continue avec la lettre, mes frères et sœurs. Je n'ai pas la haine contre eux, frères. C'est les émotions. Vous me connaissez. Si je change, je ne suis plus moi. Si vous commencez à me voir raffiner, alors bonjour mes frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Tournons nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre. C'est comme ça que je parle quand je suis avec les clients. Quand je suis avec les clients, c'est comme ça que je parle. Je ne parle pas comme je parle là, hein. Quand je suis naturel. Je n'ai pas vu un jour, mes frères, alors, vous savez, aujourd'hui, Pierre, chapitre 2, Pierre, je suis moi, naturel. Je suis brut et sauvage. Dans le moi, c'est-à-dire que la chair là, c'est comme ça, c'est moi pour que mes frères, il n'y a pas de hauteur. Je vais me discipliner, frère Claude. C'est émotionnel, en fait. Donc, ça veut dire que, bien que je reprends le quatrième paragraphe, bien que je n'ai aucune obligation
légal de vous rembourser ces dons qui, selon la loi des États-Unis et possiblement de la France, sont non remboursables. Pourquoi? S'agissant des libéralités volontaires faites sur la base de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 et non sollicité, car je ne vous ai jamais rien demandé, à moins que vous m'en produisez la preuve. C'est avec une grande joie que je le ferai, et même au-delà, afin que le beau et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ ne soit pas blasphémé et que l'opprobre et le discrédit n'éclaboussent pas ce beau ministère que Dieu a jugé bon de confier à un homme imparfait et indigne comme moi. Un ministère qui a été et continué d'être une bénédiction pour plusieurs âmes à travers le monde. Je continue à dire ceci. Je continue à dire ceci. J'irai même bien au-delà en m'engageant à rembourser même votre hospitalité. Hospitalité, entre guillemets, j'ai mis entre guillemets. Même votre hospitalité, je vais la rembourser. Votre hospitalité, lors de mon séjour de plusieurs jours dans votre domicile en France en août 2024, à l'occasion des rencontres des saints de Villeneuve-sur-Bélo. Il me serait donc très agréable que vous me fassiez également le point sur tout ce que cette hospitalité vous a coûté. Hébergement, repas, carburant, eau, électricité, Internet, etc. Je m'efforce, je continue à lire la lettre, je m'efforce, malgré mes faiblesses et mes imperfections, d'imiter la vie de l'apôtre Paul qui déclare ceci en 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge en aucun de vous. Bien plus, je m'engage à vous dédommager financièrement. Écoutez très bien. Je m'engage à vous dédommager financièrement pour tout mal ou toute blessure émotionnelle que je vous aurais infligé volontairement ou non. Veuillez donc me communiquer vos coordonnées bancaires afin que je puisse commencer à procéder au remboursement. Je fais copie de cette correspondance à quelques anciens d'église sur la base de 1er Jean chapitre 1 verset 6 et 7 qui dit que si nous sommes de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Cette histoire aurait resté cachée. Je ne vous ai pas dit. Est-ce que c'est lui qui m'a dit de vous dire? Est-ce qu'il vous a contacté? Je ne sais pas. C'est moi qui ai pris l'initiative qu'il y a une histoire ici grave. Et je vais le faire. Et après cette lettre, il y a eu un enchaînement d'insultes. Et il y a le frère Jean-François qui a dit qu'il devait même, je ne sais pas s'il a fait, il devait envoyer une lettre pour dire à David, ne m'envoie plus, ça c'est ne m'envoie plus ces ordures-là. Il y a eu des back and forth. Où c'est maintenant que je me rends compte, tu nous as dit ceci, frère, je ne me reconnais pas dans ces accusations, dans ces lettres que vous avez eues. L'esprit de distorsion, l'esprit, mais c'est grave, exactement ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Euh, euh, vous avez entendu? Là, il dit que quand j'ai posté la vidéo sur le baptême dans l'eau, je forçais sa femme je forçais sa femme. Oh! Vous avez vous-même entendu, vous avez lu comment il dit que c'est moi qui force. Quand j'ai publié la vidéo du baptême, je vais vous dire pourquoi j'ai publié la vidéo du baptême. Pour exposer un esprit de folie. Cette femme est folle, hystérique. Ça ne me surprenait pas qu'on appelle, on dit que, pas qu'on appelle, qu'on apprenne qu'elle est internée en psychiatrie. Et la folie a contaminé. Et cette folie commence avec l'excision. C'est pour ça que j'ai posté cette vidéo-là et la vidéo du baptême que je m'étais juré de ne pas poster. Et qui a pris la vidéo du baptême? C'est l'une de ses filles qui me l'a envoyée. Oh, nous n'avions pas filmé le baptême. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu au début comment euh, je remets la caméra. J'ai un téléphone entre mes mains. Je remets ce téléphone. Donc, ça dit que la caméra qui filmait mon téléphone à moi, c'est la caméra qui a filmé. C'est une Nikon. Caméra Nikon. Une des filles filmait. Et le lendemain ou quelques heures après ou quelques jours après, je ne sais pas quand est-ce qu'ils m'ont fait transférer ça sur mon ordinateur. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Et la vidéo du baptême a permis, waouh, de tirer les conclusions sur le terrible esprit d'égarement
qui détruit cette femme. J'ai pitié des enfants. Les enfants doivent être malheureux. Parce que voir une maman hystérique qui est folle, ça fait mal. Et je le savais depuis. Je me disais que peut-être elle est victime parce qu'il y a eu son témoin sur l'excision, là où on a carrément mis les esprits en elle. Allez encore suivre ça. C'est tellement. C'est maintenant qu'en suivant le baptême, les choses, ma conclusion, c'est que cette femme est sorcière. On lui a donné la sorcellerie. Et les esprits de sorcellerie sont en train de l'utiliser, elle, pour me détruire parce que ces esprits me haïssent avec ce qui s'est passé dans l'eau. Qui peut encore avoir des doutes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Je suis l'ennemi numéro un à abattre. Regardez comment j'ai humilié les démons dans l'eau. Voilà donc pourquoi j'étais choqué. Je m'apprête, je descends de ma chambre où le frère Cédric m'a logé pendant le week-end. Je descends de la chambre, je suis sur le point de descendre de la chambre pour aller enseigner. Je reçois une bombe comme celle-là. Et j'ai eu un débordement d'amour. C'est pour ça que je vous dis que les communions ne sont pas virtuelles. Et frère, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit une chose. Je ne sais pas s'il va encore prendre les contributions des frères. Première chose, il faut que je prenne une décision là-dessus. J'ai réfléchi. Je vais examiner la parole de Dieu. Ne me dites pas que non, frère, peut-être c'est parce qu'il y a de l'orgueil et autres. Non. Dites-moi tout. Ne m'insultez pas sur les questions d'argent. Et par rapport aux questions d'argent, qu'est-ce qu'il dit? Oh, on t'a vu, la sœur de Cédric t'a vu en première classe et tu t'es caché. Et tu vas en première classe avec l'argent qu'on t'envoie. J'ai payé mon billet d'avion avec mon propre argent et ce n'était pas la première classe. Quand je lui ai fermé la bouche en lui montrant que nous étions en premium economy. Parce que je suis grand de taille, j'ai un problème quand je prends l'avion, les genoux. J'ai un problème, ça veut dire que le voyage est compliqué. On tient là maintenant. Et quel est le problème? Quel est même le problème pour quelqu'un, un croyant de prendre première classe? S'il a les moyens pour le faire. Pourquoi c'est gérer dans les affaires des autres? Si tu veux prendre première classe. Donc, c'est la lettre qu'il a envoyée pour répondre, parce que cette lettre, je vous ai envoyé. Et il répond pour dire, pour vouloir énumérer mes péchés. Et même ton frère a le péché. Ton frère a péché. Appelle ton frère. Donc, tout cela, on ne m'a jamais mis assis pour dire que, OK, voilà ce que. Donc, comme ça, un tuyau, une, un barrage qui explose comme ça, tu déverses tout sur moi. Il fallait m'appeler que non, frère Georges, je pense que tu en fais trop. Je pense qu'effectivement, je pense que. Subitement. Et je suis un ancien. Frère, je n'aimerais pas porter le nom d'apôtre parmi vous. Il y a des personnes qui ne sont même pas chrétiens, qui sont des chrétiens de bâtiment, qui ne se connaissent pas, qui m'ont dit, quand je te vois, je vois ce que tu fais sur Internet, je vois tes voyages, tu es un apôtre, tu ne le sais pas. Au moins deux personnes, pour ne pas mentir, qui ne se connaissent pas. Je vois finalement, qui fait le. Ça, c'est Cédric. Cédric, c'est toi. Ok, ça, c'est qui? Là, c'est. Bon, ok, peu importe. Non, Cédric. Je Non, pense que c'est quand tu fais 2. Je pense que hein? c'est quand tu fais le chiffre 2. WhatsApp aussi a cette fonction-là, quand il fait le chiffre 2. Hein? Ok, non, 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 j'ai vu les gonflants là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que c'est pas grave. C'est c'est tellement pas pour te reprocher. Non, c'est pour te chahuter. Pour dire que non, c'est pas toi ou bien c'est. Non, ou c'est Jean-François ou bien c'est Franck. Non, je n'ai pas besoin de savoir qui fait ça. Donc, frère, je ne vais pas me lancer les fleurs. Je suis non seulement un ancien, mais s'il fallait le au premier siècle, je serais comme un apôtre Paul. Et quelqu'un va encore écouter ça, va dire que, ah, il se prend pour l'apôtre Paul. C'est exactement ça avec les chrétiens. Je serais, je suis frère, je ne peux pas me lancer les fleurs. Quand oncle te loue. Donc, pourquoi il dit que c'est l'apôtre? Tu t'adresses donc à quelqu'un qui a un ministère apostolique. Tu t'as. Oh!
Moi, j'ai peur pour ce couple. Prions pour que Dieu ne frappe pas ce couple. Prions pour que Dieu, et on va prier pour eux. Prions pour que Dieu ne frappe pas ce couple. Parce qu'aujourd'hui, on respecte les faux pasteurs parce qu'ils ont des gardes-corps et autres. En fait, à un moment, en fait, Satan veut me tenter que je ne sois plus simple. Satan veut me tenter que je sois plus simple. Parce que les choses comme ça montrent que non. À un moment, tu vas faire, tu ne vas plus parler. Tu vas mettre une barrière. Frère, je n'ai jamais eu. Achille, nous étions au Canada. Tu étais là. Regardez. Est-ce qu'on pouvait même savoir qui est pasteur, qui n'est pas pasteur, qui est ancien, qui n'est pas ancien? Même chose en France. Parce que laissez-moi vous dire que le diable connaît ma faiblesse. J'étais tellement orgueilleux, vaniteux. Je vous ai témoigné que il restait 5%. Qu'il y avait 5% et pour moi, les 5% dans la vanité de l'orgueil. Et je vais vous témoigner qu'il reste 3%. Mais c'est chaud beaucoup. Je veux 100%. J'avais, j'étais comme cela, je tiens ça de mon père. C'est-à-dire, quand tu réalises des choses, donc, bon, j'ai mes faiblesses. Donc, on dit que j'ai pris première classe. Et la sœur de Cédric m'a vu et je me suis caché. Et c'est là où j'ai compris la sorcellerie. Cédric n'a jamais parlé avec cette femme. Cédric et moi, on n'a pas parlé. Cédric, toi et moi, on a parlé par rapport à ça. Quelle est la première fois que tu entends parler de ce sujet de ta sœur qui m'a vu en première classe, alors que c'était même pas la première classe? C'est, c'est- Non, jamais, jamais. Je ne sais, c'est-à-dire, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire, enfin, I'm finding out with you here. Voilà, non, mais laisse ton téléphone. Frère, nous avons affaire à la sorcellerie. J'ai l'impression qu'il y a même un démon qui nous suit à distance. Jocelyne et moi, nous n'avons jamais parlé de ça. Jocelyne même va tomber de nu. Frère, est-ce que avant l'avion là, je connaissais ta sœur. Non, Elle s'appelle comment Christelle, je crois, Christelle, c'est ça, hein? Christelle, oui. Donc, ils disent que quand Christelle m'a vu en première classe, et nous on a vu Christelle Confort et moi, on s'est caché. Comment tu vas te cacher devant quelqu'un que tu ne connais pas qui vient vers toi? Répondez à ma question. Frère, nous avons affaire à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Tu es dans l'avion en première classe. Et ils disent que c'est tu as voyagé à cause de notre argent. J'ai dit à David que quand je suis allé en France, on a fait au-delà. Je mets l'argent dans ma poche. Mon billet d'avion, je l'ai acheté avec la sueur de mon front. Et c'était premium. Je vous ai montré la capture d'écran et j'ai encadré en rouge, j'ai mis la flèche en rouge. C'est écrit premium économie. Il dit que est-ce que vous voyez un exemple comment ces esprits fonctionnent? La sœur de Cédric nous a vus et on s'est caché. Je n'ai jamais vu la sœur de Cédric. Quelqu'un vient. Oh, bonjour monsieur, c'est Georges Nama de Jésus-Christ TV. C'est Georges Nama de Jésus-Christ TV. Oh, madame. Oh oui, c'est bien moi. Comment? Oh, je suis content, etc. Mes sœurs et frères vous suivent, etc. Et ils disent que je me suis caché pour ne pas montrer aux frères que je suis en première classe. Allez lire les emails. Il vous a copié les emails. Frère, nous avons affaire à un démon terrible qui voulait détruire le ministère. Je ne sais pas où est Bertrand. Bertrand est parti. Bertrand était là, il n'est plus là. Oui, ton micro. Débloquez vos micros, s'il vous plaît. Débloquez calmement vos micros. Ouais, Bertrand suit de son portable comme Voilà, je il comprends, je travaille en comprends. même temps. Voilà. Voilà. Donc, il y a un an environ, avant Villeneuve-sur-Bello, j'ai reçu une vision
Bertrand est un sorcier, il faut te séparer de lui. Comme les Camerounais disent, et qui est? Bertrand est quel sorcier? Et je les ai repris. Vous avez éprouvé. Éprouver, c'est comment? Comment on éprouve? Waouh! Donc, tu viens me dire que tu as une vision que Bertrand est un sorcier, il faut te séparer de lui. Je n'ai jamais dit à Bertrand. C'est il y a quelques jours que vous avez su. Parce qu'il y a le propre sur ma personne et sur le ministère. C'est pour cela qu'il y a ces révélations sur Bertrand est un sorcier, il faut te séparer de lui. C'est pour cela qu'il y a ces révélations du baptême. Et c'est pour ça qu'il y a ces révélations de qui était la femme qui témoignait lors de l'excision. Et ce n'est pas tout. Allez suivre le témoignage de David sur Dastier. Coupez la partie, la partie, pas couper, suivez la partie où les démons de serpent se manifestent chez Dastier. C'est les mêmes démons de serpent qui sont dans le fleuve, dans le lac de la montagne de leur village. Les montagnes qui se manifestaient, les démons qui se manifestaient, de serpents et de sirènes qui se manifestaient, de folie et autres, c'est les mêmes démons qui se manifestaient. Mettez les trois vidéos ensemble. Le témoignage le témoignage de la délivrance, soi-disant, de Madame Dastier, cette femme sorcière, le témoignage, enfin le baptême dans l'eau et le témoignage de l'excision. Donc, Bertrand est sorcier, il faut se séparer de lui. J'ai confronté cela. C'était un an. Bertrand n'a jamais su. Pour ne pas diviser les frères. À Villeneuve-Subero, devant Confort, et je ne sais pas, j'étais là où, je ne me rappelle plus. Vous voyez, je suis à gauche, à droite, etc. Organiser les rencontres. Des fois même, tu es. Jean-François est sorcier. Faites attention à lui. J'ai eu aussi une vision sur lui. Jean-François, Dieu m'est témoin, que Dieu me tienne dans toute la rigueur. Je ne t'ai jamais considéré comme un sorcier, puisque toi, tu as été délivré de la sorcellerie. Nous avons prié ensemble. Tu es un témoin de la délivrance de la sorcellerie. Donc, quand on m'a dit ça, dans mon cœur, j'ai dit, oh, Satan est mauvais. Et je les ai encore confrontés. Pas plus tard que récemment, il y a un esprit terrible de divorce dans le couple. Claude, excuse-moi il faut que je parle de ça publiquement, mais je vais parler en passant rapidement. Je ne sais pas ce qui serait arrivé au couple Claude et Nadège à cause de la semence de sorcellerie, vraiment à travers les rapportages des choses qui. Donc, voilà l'environnement dans lequel nous avons été depuis cette année jusqu'à ce jour. Et en fait, il y a un problème de jalousie. Cette femme, Mireille veut être le centre du monde. Pas son mari, elle, l'attention. Non seulement il y a la sorcellerie, il y a un problème émotionnel. Et en suivant encore la réunion, la cérémonie barbare, et son père, comment les relations. Donc, il y a un besoin d'être le centre du monde. Donc, en voyant comment, en fait, c'est la révélation que j'ai eue, la jalousie par rapport à comment nous étions ensemble. Il y a eu un esprit de jalousie qui s'est manifesté. Un esprit de jalousie qui s'est manifesté. Oh, l'esprit de Caïn parmi nous. Au-delà même de la sorte, il y a de cet esprit de jalousie, le fait qu'on était ensemble, ils n'ont pas pu partir, etc. Mais si vous n'avez pas pu venir, est-ce que c'est une disgrâce? C'est une disgrâce de ne pas venir. Il y a les priorités. Peut-être que non, il n'y a pas eu le passeport. Tout le monde. Jean-François n'était pas là. Il y avait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir. Est-ce que c'est une disgrâce de ne pas se déplacer? Parce qu'on veut montrer qu'on a l'argent, on est, etc. Il n'y a pas une disgrâce. Il y a donc tout ça, frère. Je vous remercie de votre attention. S'il fallait entrer en détail, parce que Cheyenne a envoyé un message, je ne sais pas s'ils ont parlé, elles ont parlé, ou elle a envoyé un message. Et Confort n'a même pas besoin de dire à Cheyenne, dire quoi que ce soit à Cheyenne. Elle-même, elle a compris. Beaucoup ont discerné cet esprit-là. Et l'Église doit être fortifiée. Il y a des grandes choses qui se passent. L'application mobile. Frère, s'il faut que je m'appauvrisse moi et ma famille, ce ministère a été sur mes épaules et sera sur mes épaules. Je vais lui rembourser son argent. Et même au-delà, s'il était comme lui, je lui dirais, je lui enverrai une facture de 200 000 dollars pour tous les conseils pendant 11 ans.
Mais si je le fais, parce qu'il ne me considère plus comme un homme de Dieu. Donc, tu ne me considères pas non comme un homme de Dieu, n'est-ce pas? Tu me considères comme quoi? Comme un simple homme qui me donne des conseils. Alors, comme si tu me considères comme un simple homme, je vais te montrer la loi américaine sur donner des conseils. Voilà ma facture 200 000. Ça, c'est l'avocat qui vous parle. Ça, c'est le raisonnement de l'avocat. C'est comme ça que nous gagnons les procès. Même le juge va dire que, hein, mais c'est vrai. Monsieur Gauthier, la loi américaine et française dit que les dons sollicités peuvent être remboursables. Est-ce qu'il vous a demandé un jour 5 francs? Votre honneur, non. Est-ce qu'il vous a demandé quoi que ce soit? Il vous a imposé? Est-ce qu'il y a une manipulation de sa part? Votre honneur, non. Affaire classée. Je veux dire, votre honneur, en même temps que vous classez cette affaire, laissez-moi faire une demande reconventionnelle, ce qu'on appelle counterclaim, une contre-attaque. Ma demande reconventionnelle est la suivante. Bien qu'étant chrétien et que je ne peux pas, en tant qu'un vrai chrétien, je ne peux pas facturer mes services, mes conseils pendant 11 ans à ce couple, mais cependant, votre honneur, puisque ce monsieur ne me considère plus comme un pasteur, je suis un faux pasteur, alors en quelle qualité, votre honneur, lui donnais-je ses conseils? En qualité d'un simple conseil psychologique. Alors, monsieur, à votre honneur, voilà la loi américaine sur les conseils. Je vais calculer le nombre d'heures à raison de 500 dollars par heure, par 16 heures, 200 000 dollars. Voilà ce que je demande. Voilà comment, devant le tribunal, il m'a poursuivi pour, je ne sais pas combien, il a donné 25 000 dollars, 30 000 dollars ou 40 000 dollars, je ne sais pas combien, pendant tous ces 11 ans. Le volet va se retrouver en train de payer 200 000 dollars. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Je pense. Parce que même l'apôtre Paul disait vraiment, à un moment, même un homme de Dieu peut aussi manifester la folie. Mais, parce qu'ils sont en train de me tenter. Ah, frère Claude, frère Achille, frère, tous les frères, frères, déjà ils sont en train de me tenter. Parce que mon tempérament, c'est un bagarreur belliqueux. Et le comportement que j'ai eu, la vieille nature, ils veulent la réveiller. Ils ne vont pas la réveiller. J'ai pris Dieu qui ne la réveille pas. Mm. J'ai pris Dieu. C'est pour ça que, frère, j'en ai terminé. J'ai besoin de vos conseils. J'en ai terminé. Claude, je n'ai plus rien à dire. Je te laisse continuer. En fait, c'est toi qui dis la réunion. J'ai intervenu comme tous les autres. Je n'ai plus rien à dire. Ok, merci Georges pour toutes ces précisions qui vont éclairer beaucoup de frères et sœurs. Euh, à l'image de la sœur Chahenne qui n'eût été le discernement dont elle a fait preuve et aussi la question qu'elle t'a posée aurait certainement été dans la confusion. Et c'est ce qu'il faut vraiment éviter, c'est-à-dire que le diable n'arrive à ses fins, c'est-à-dire créer la confusion, euh, arriver à détourner vraiment les frères, les sœurs, les âmes de la voie vraiment du salut sur laquelle chacun se trouve actuellement. Donc, vraiment, merci pour les détails, les précisions, Georges. C'était plus que nécessaire. Le frère Achille veut intervenir. Donc, vas-y, mon bien-aimé frère. Nous sommes là pour ça. L'objectif, c'est vraiment de, de dire ce qu'on a à dire pour que nous puissions passer à une étape de consolidation et vraiment d'affermissement pour la gloire de Dieu et ce ministère qu'il a établi. Amen, amen, gloire à Dieu. Bonjour frère, bon, bonjour mes chers frères.